Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Elena Moukina, une gymnaste très connue, mais très connue. Donc voilà, likez et abonnez-vous si vous aimez cette vidéo et cette chaîne. Donc on va commencer, let's go. Elena Moukina, née le 1 juin 1960. Elle est de nationalité soviétique. Son décès est le 22 décembre 2006 à 46 ans. Sa taille est de 1,52 m. Son entraîneur Mikhail Klimenko. On va passer au palmarès senior. Elle a eu au championnat du monde 3 en or, 2 d'argent et 0 médaille de bronze. Au championnat d'Europe, 4 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze. À la fin des années 1970, elle est un membre clé de l'équipe soviétique de gymnastique, ayant gagné la couronne du concours général des championnats du monde de gymnastique artistique 1978. Peu après début 1979, Elena se casse une jambe lors d'une compétition avec les Jeux olympiques. En ligne de mire, l'entraîneur d'Elena veut qu'elle revienne au gymnase. Il donne l'ordre de retirer le plâtre prématurément, n'ayant pas bénéficié du temps nécessaire pour guérir la jambe de Moukina. La jambe de Moukina est visiblement tordue. On l'opère, mais son entraîneur lui ordonne de reprendre l'entraînement trop tôt encore une fois. Affaiblie par cette affaire, Moukina ne parvient pas à maîtriser un certain élément, le salto Thomas, double salto arrière avec une brique dans le premier salto falling back out nécessaire. C'est alors de la préparation aux Jeux olympiques de 1980 que Moukina chute en tentant cette figure et se brise la nuque, la laissant paralysée à partir du cou. À continuation, je vais vous montrer un extrait du salto Thomas. It's the most difficult part of his routine. A 1.5 twisting, 1.5 front somersault. All right. Okay, beautiful start. Après l'accident, très peu de nouvelles sur le sort d'Elena filtrent de l'Union soviétique. Des entraîneurs du monde entier se demandent comment la blessure a pu arriver. La plupart des gens pensent qu'elle s'est blessée au saut, mais la rumeur qu'elle s'est en fait blessée au sol fait surface. 2 ans plus tard, le président du Comité international olympique, Juan Antonio Samaranch, donne à Elena la médaille d'argent de l'ordre olympique. Il y a peu de choses sur la vie d'Elena près de cette récompense. Plusieurs années après, elle accorde un entretien exclusif au magazine russe Ogoniok. Des vues de cet entretien sont utilisées dans le documentaire de 1991. Plus qu'un jeu dans ce documentaire, Elena fait un triste et douloureux portrait de sa vie de gymnaste. En dehors de du gymnase, rien n'existait. Je n'avais pas le droit d'être malade. Les problèmes extérieurs au sport n'existaient tout simplement pas, explique-t-elle. De façon plus effrayante, elle relève: mes blessures étaient prévisibles. C'est un accident qui aurait pu être anticipé. Il était inévitable. J'avais dit plus d'une fois que je me briserais le cou en faisant cet élément. Je m'étais fait mal sérieusement plusieurs fois. Mais l'entraîneur Mikhail Klimenko, m'avait répondu que les gymnastes comme moi ne se brisent pas le cou. Elle vivait dans un appartement avec sa grand-mère à Moscou et avait récupéré une certaine mobilité de ses mains, bien que limitée. Elle décède le 22 décembre 2006 à l'âge de 46 ans à Moscou. À continuation, je vais vous montrer des routines de Elena Moukina. Moukina now with her floor exercise very properly to consolidate her lead. And the crowd loving that opener. Shaposhnikova 9.4 for the beam exercise.
Ça, c'était sa routine de sol. Maintenant, on va passer à sa routine de barre asymétrique. Maintenant, une autre routine de barre asymétrique. Sport, doesn't she? Totally concentrated at all times. Well, you know, most gymnasts do, but she seems to have, almost like Nadia, not able to think about anything else or do anything else except gymnastics. And it's paid off because she's world champion. Here she comes to the uneven parallel bars. She hasn't been throwing her most difficult moves, but looked in practice as if she was working on some of those hard moves. I think the pressure of her fellow gymnasts, whoops, a big break there. Good thing she's not in competition. That would have cost her 0.5 of a point. That was not one of her easy moves, for sure. And it certainly wasn't. That move was first introduced by old Corbett, remember? You, Yep. Gordon? Yep. Only she added a full twist. A long time ago. Heck with a backflip. There's a difficult move. Very easy to land on that low bar. C'est des excellentes routines. Maintenant, on va passer à une routine de poutre. And on the beam, it's Mokina. 9.85 scored by Shapashnikova on the high and low bars. And this is Elena Mokina who's in the lead. A late developer, this girl. She really didn't get into top-class competition until she was about 15, which is rather late for this sport. Second to Komenich in the European Championship. The music is not being played for her, of course. It's for the floor exercises that are going on by the side of her. And one would think that it would be a distraction, but it certainly doesn't affect the gymnast. They're very used to this apparent interruption from others who are performing around them. We're looking then at Elena Mokina, the leader here. Goes into a finale with a double back dismount. Et salut tout le monde, je suis de retour. Voilà, cette vidéo est finie, donc likez et abonnez-vous si vous avez bien aimé ce résumé sur Elena Mokina, une gymnaste incroyable. Voilà, likez et abonnez-vous à une prochaine vidéo.